Tu vois? Voilà. Pas trop, tu vois, non? Tu vois, je place ici. Moins de tissu. Pas trop long. Fais ça. Faut graisser ton tissu. Vas-y, fais ça. D'accord? Voilà. Allez, fais ça. Aujourd'hui, notre émission part à la rencontre de Tania, une jeune fille de 19 ans. Elle vient de faire un stage de soins infirmiers durant 1 mois en Afrique, au Cameroun. Nous avons rendez-vous ici, dans un restaurant africain, pour qu'elle retrouve l'ambiance de là-bas et qu'elle nous raconte ce stage vraiment exceptionnel. Hello! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Oh, je regarde des photos souvenirs de ce que j'ai vécu au Cameroun. Tu peux me les montrer? Oui, bien sûr, regarde. Ah oui. Mais d'où t'est venue l'idée de partir en stage au Cameroun? En fait, depuis toujours, j'ai eu envie de partir en mission humanitaire pour aider des gens dans les pays pauvres. Ensuite, j'ai réfléchi à un projet pour l'été 2010. J'en ai parlé à des gens autour de moi qui m'ont dit « Oui, c'est bien, c'est vraiment bien ». Et pourquoi tu as choisi un stage d'infirmière? Tu peux nous l'expliquer? Oui, d'abord, moi j'ai toujours eu envie d'exercer le métier d'infirmière et j'ai toujours eu envie de voyager. Et puis, il y avait aussi la haute école spécialisée en soins infirmiers à laquelle je veux entrer et qui pensait que pour les sourds, c'était trop difficile comme formation à cause des problèmes de communication. Je voulais montrer que j'en étais capable, leur prouver que j'en avais les compétences par cette expérience d'1 mois dans un centre médical au Cameroun dans des conditions très difficiles. Je mets sous le matelas, comme ça. Faut pas que ça s'en aille. On va la mettre directement pour ce soir, comme ça. Là. Ici, il fait vraiment chaud et l'air est lourd. En Suisse, il peut faire chaud aussi, mais il y a du vent, alors qu'ici, il n'y en a pas. L'air est lourd et humide. Je suis contente d'être arrivée, mais je suis choquée par la différence des cultures. Par exemple, les maisons sont délabrées, sans aucun luxe. On voit vraiment que la vie des gens est dure. C'est fort. Moi, habituée à mon petit confort, ça n'a rien à voir. Petit à petit, j'essaye de m'habituer, d'observer comment ça se passe. Bon, beaucoup de gens me regardent et c'est normal avec ma peau blanche. Mais c'est difficile quand même. Il y a beaucoup de saleté, rien n'est propre. Les déchets sont jetés n'importe où. Je peux pas m'imaginer vivre comme ça.
Tania. C'est la nouvelle Tania. Tania. C'est la nouvelle. Bonjour. C'est Maman Cathy. C'est Maman Cathy. Voilà. Bonne arrivée. Elle te dit bonne arrivée. Ça veut dire bienvenue. D'accord, merci. Alors là, je vais d'abord te montrer le circuit du malade quand il arrive. Bah oui, il faut bien lui parler. En face, oui. En face. Alors, on va commencer ici. Oui. Quand le malade, il vient, quand il arrive, Ok. il vient d'abord par ici. Tu vois? C'est écrit, regarde-moi, c'est écrit session ici. Oui, Donc, session. voilà, il vient. Quand il vient, il s'arrête ici. Ok. Et là, je prends ça, c'est le quittancier. Ok. Je fais son ticket de consultation. Ok. Maintenant, tu viens juste à côté. Viens voir. C'est à partir d'ici qu'on sort tous les résultats de ce que nous, on peut faire sur place comme examen biologique. Ok. Si le médecin n'est pas là, tout le monde peut prendre parce qu'ici, tout le monde fait tout. Ok. Alors, ici, c'est la salle d'attente. Donc, quand le malade arrive, il peut s'asseoir où il veut, que ce soit là-bas, ici ou là. Ok. Voici la première salle d'hospitalisation ici. Ça, c'est la première salle. On a 2 bébés qui sont internés pour le moment. Ici, c'est la deuxième salle. Pour le moment, on a vu cette dame qui a eu une endométrite. Donc, elle a accouché, elle a perdu son bébé, puis ça s'est compliqué. C'est le médecin en personne. Bonjour. Bonjour. D'après ce qu'elle dit. Ça va? Tania. Ok. Soyez les bienvenus. Hein? Merci. Ok. Merci. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre centre. On vous accueille chaleureusement. Il faut beaucoup travailler pour aller vers la personne qui compte après. Et s'il y a un problème, tu nous fais signe ou bien tu vas vers la personne qui t'a offensé. Vous essayez de trouver un terrain. Ok. Ok, je te donne la parole. Je remercie de m'avoir accueilli chaleureusement. Je suis très contente de me retrouver parmi vous. C'est la première fois pour moi de séjourner pour 5 semaines au Centrafrique toute seule, sans ma famille. Je ne connais vraiment pas le milieu et surtout pas le système de santé. Et comme je suis malentendante, j'aimerais bien vous répéter que de me parler en face et de bien articuler et parler un peu plus fort. On va plus te piquer, c'est fini. Ok. Bon, quel est le traitement ici là? Il ne faut pas examiner quelqu'un sans voir, parce que la médecine, c'est l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. On ne peut pas faire la médecine sans ces 4 éléments, ok? Et elle, comment elle va? Elle a très bien dormi. C'est ce matin à 8 h. Tu manges bien? Hier, tu as mangé quoi? Oui, j'ai mangé un peu de bouillon. De poisson, le soir. Mais je ne suis pas sûre que tu te sens mieux. Je ne te donne même pas 24 heures. Tu reviens ici en courant. Je ne te donne même pas parce que tu sors de loin. Il faut remercier beaucoup le Seigneur qui t'a aidé. Et dire à tout le monde qui t'aime bien de t'aider à prendre tes médicaments pour que tu sors de ce lit le plus tôt. Parce que j'ai dit à ton mari qu'ils vont beaucoup dépenser. Et moi, j'ai dit hier que les obsèques coûtent plus cher. Quand on va faire vos obsèques, là, on aura au minimum 500 000. Votre maladie ici ne peut même pas coûter 500 000. Je ne pense même pas que ça va coûter 150 000 francs. Mais vos obsèques ne vont pas coûter parce qu'on va te faire une robe que tu n'as jamais portée. On va te mettre dans un cercueil. On va faire ceci. Les gens vont manger. On évolue.
Allons-y.